Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors de nouveau, rendez-vous mensuel avec moi pour vous présenter cette fois-ci les énergies du mois de novembre. Pas n'importe quelles énergies, naturellement, énergie au travers d'une lecture en numérologie, mais aussi au travers d'oracles et de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francine Mallory, je suis numérologue énergéticienne et tous les mois, je propose ce rendez-vous où je décrypte les énergies qui arrivent sur le mois à venir. Donc là, en l'occurrence, ça sera sur le mois de novembre. Au regard de ces énergies, je vous propose des conseils, je vous indique effectivement quels sont peut-être ceux que nous devons engager à titre personnel pour bénéficier justement de ce qui nous est offert et de pouvoir nous engager dans nos projets, quels qu'ils soient, dans nos domaines personnels ou professionnels, les deux aussi, de manière plus positive et surtout plus porteuse. Voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas, alors moi je vous engage à vous abonner à ma chaîne, je vous engage aussi de liker mes vidéos, je vous engage aussi à partager. Pour ceux qui me connaissent et qui ne sont pas abonnés, c'est les mêmes conseils, hein. Abonnez-vous, on partage, on like. Et puis aussi, n'hésitez pas à me mettre des commentaires où j'aurai plaisir de vous répondre. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet, mais avant ça, je vais vous engager à percevoir une image pour vous donner déjà un peu l'énergie de ce mois de novembre qui arrive, qui va nous engager dans les premiers prémices, je dirais, de l'énergie de 2026. Et oui, déjà. Alors, vous allez vous imaginer dans une foire et vous allez vous engager à monter dans ce manège qui vous fait très, 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 très peur, mais qui vous excite et qui vous attire. Donc, vous montez dans ce manège-là, vous êtes dans la voiture, on va imaginer que ce sont des montagnes russes. Et puis, vous savez, vous avez la barre de sécurité qui baisse et on entend ce fameux clac. Et à ce moment-là, on se dit, je ne peux pas faire machine arrière, je suis dans le wagon, go, on y va. Et alors là, souvent, on se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis engagée là-dedans? Etc., etc. Et on n'a pas forcément le choix de faire machine arrière. Je dirais même qu'on n'a pas le choix. Et bien, gardez à l'image cette image-là parce que c'est exactement ce qui va se passer sur le mois de novembre pour ceux et celles qui ont décidé, des fois de révolutionner leur vie, de prendre des chemins, qui leur sied, qui sont plus vibrants pour eux, qui sont vraiment engageants dans leur énergie. Parce que là, je dirais, on est vraiment sur les starting blocks et je dirais presque qu'on est en train de démarrer l'histoire. Donc, au travers de cette image-là, je vous montre effectivement un mois de novembre qui est sur une énergie du 11, c'est le 11e mois, mais pas que, puisqu'en numérologie, on ramène aussi toujours à un seul nombre pour décrypter les énergies qui nous sont présentées. Donc, gardez en mémoire le 11, gardez en mémoire le 2, parce que je vais vous parler de ces deux énergies et de leur rencontre. L'énergie du 11 en numérologie, c'est une première énergie qui est vraiment axée sur l'intuition. Je dirais, on est là sur une élévation, une première élévation qui commence à nous propulser, presque à nous décoller du sol pour vraiment venir là, dans tout ce qui nous vient en termes d'idées, de désirs, d'envie, en vie. Donc vous voyez, là, on est vraiment sur les notions de vitalité. Donc vous allez voir que ça va vraiment démarrer, qu'il y a quelque chose de l'impulsion qui nous pousse presque dans le dos pour aller dans ce monde. Donc là, on est vraiment sur, vous savez, cette énergie du neuf qu'on est en 2025. 2025 pour Ampel, c'est une année 9. Donc là, on nous pousse vraiment à nous engager dans le monde, dans cette, je dirais, dans cette première être que nous sommes, parce que là aussi, pour être encore plus en profondeur dans le décryptage de la numérologie, le 11, c'est un double 1. Et le 1, c'est le leader, c'est nous, c'est notre être, c'est notre unité. Donc, on est vraiment poussé à titre individuel à nous engager dans nos désirs et nos envies. Donc là, vous allez voir que le rythme s'accélère énormément et puis qu'il y a cette notion de volonté. Alors, quand ce mot est arrivé à moi, ce mot volonté, je me suis dit, ben, j'aimerais bien quand même aller voir sa définition basique. Sa définition est celle-ci. Ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette volonté,
ou ces volontés que nous avons engagées depuis fort longtemps déjà, eh bien ça y est, elles sont effectives, elles sont là. Donc il y a 2 possibilités. Ou vous faites partie de ceux qui sont dans ce manège-là et qui, décident de partir malgré les peurs, dépasser les croyances aussi. Vous allez voir que c'est une notion importante, pour vraiment que cette volonté, fasse éclore nos projets. Donc, tenez-vous à la barre. Moi, je vous y engage vraiment et sincèrement parce que les énergies vont vous aider. Partez dans ce grand voyage que vous avez décidé. Donc, vous avez cette capacité-là, cette possibilité-là. Deuxième possibilité, eh bien, c'est d'appuyer sur le bouton d'urgence et de vous dire: «Ben, non, stop, j'arrête là». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez engagé depuis de longs mois, depuis quelques semaines, voire même pour certains et certaines depuis de longues années, eh bien, vous n'allez pas le faire éclore parce que vos peurs vous submergent, parce que vos doutes sont là, parce qu'aussi le monde vous renvoie, par leur prisme, des choses qui vont vous empêcher de faire ce premier pas et ce go. Attention, ça peut vous amener à des désillusions, des regrets et presque à se dire, sans gravité aucune, que vous avez presque loupé le coche à ce moment-là. Donc réfléchissez bien avant d'appuyer sur ce bouton stop parce que 2026 va être une année 1 très porteuse dans l'énergie du leader et du go. Donc moi je peux que vous engager à y aller. Et oui, vous allez avoir la trouille. Oui, ça va être des fois monumental, mais peu importe. Parce que c'est sincèrement, si vous allez au plus profond de vous-même, vous allez vraiment trouver votre énergie, votre propre force et vos propres talents pour dépasser ce qui aujourd'hui vous fait peur. Et sachez que ce mois de novembre aussi va nous engager dans une grande évolution, c'est-à-dire une évolution de notre être, de notre de vraiment l'évolution de nos idées, voire même de notre énergie en fait. Vous allez vous sentir normalement beaucoup plus ancré, beaucoup plus droit et vraiment être, les bras ouverts. Alors ces bras ouverts vont être intéressants parce que comme je vous disais tout à l'heure, le mois de novembre donc c'est l'énergie du nombre 11 et on revient à l'énergie du nombre 2 et le nombre 2 c'est moi et l'autre. Mais là, dans ce moi et l'autre, moi j'engage aussi le 2 de l'intériorité de soi-même. C'est-à-dire que vous allez déjà vraiment percevoir votre évolution, sur quoi vous avez fait bouger les lignes. Et vraiment ce 2 va être sublimé parce que vous allez vraiment percevoir le monde autrement, en tout cas. Et vous allez vous apercevoir que si vous rentrez dans une logique de je ne compte que sur moi-même dans cette relation du 2 pour aller de l'avant, ça va être extrêmement porteur. Alors attention quand même, restez bien ancré parce que si vous vous engagez dans des choses qui sont peut-être un peu instables encore, peut-être qu'il faut attendre le début 2026. C'est-à-dire que, heu, être très impulsif, n'est pas ce qui nous est proposé. Ce qui nous est proposé, c'est de vraiment, je dirais, là, on a relevé, nos manches, le mois dernier, sur le mois d'octobre. Ah bah, là, maintenant, on met un peu les mains dans le cambouis, puis on y va et on construit, mais sans cette impulsivité, des fois, que le 1 peut nous amener. Parce que c'est vrai que quand on a des idées qui fusent, on a envie de toutes les réaliser, en même temps. Reprioriser, hein. Regardez vraiment ce qui peut, aujourd'hui vous, est un peu dans le désir de l'urgence quelque part, OK? Donc ça, c'est vraiment ce go qui nous est donné et naturellement, on fait attention à ne pas être forcément influencé par les autres, parce que les autres ont toujours, des craintes pour nous, mais c'est bien des fois leurs craintes à eux et c'est là où on va venir, accueillir les énergies du tarot de Marseille. Donc déjà, j'avais envie de commencer par l'énergie du 2, qui est représentée dans le tarot de Marseille par la papesse. Mais la papesse, en fait, elle nous demande quelque chose de super intéressant. C'est-à-dire que tirer des conclusions sur vos expériences passées. Ça va vous permettre d'avancer et surtout d'éviter peut-être de réitérer certaines erreurs
Et puis, de travailler, en fonction de votre évolution et de ce que vous avez appris justement par votre histoire, par votre propre histoire, par votre observation du monde, de ce que vous avez pu en conclure et adapter toujours ça, par rapport à vous-même. Donc c'est vraiment, en fait, là, la papesse, c'est souvent on parle du passé dans le présent, hein, donc ça veut dire aussi que je ne reste pas ancrée dans mon passé, mais je reste vraiment dans mon présent, hein. Ce un, cette énergie du un, c'est le présent, c'est aujourd'hui, c'est vraiment la notion du ici et maintenant. S'il y a encore beaucoup de peur et de crainte, allez voir vos réussites du passé. Dans quoi j'ai réussi? Est-ce qu'à cette période-là, j'avais, justement, j'étais férue de peur et de croyances? Ceci dit, je me suis quand même engagée. Qu'est-ce que dans ma force intérieure m'a permis vraiment de m'engager et d'avancer et de réussir? Eh bien, aller retrouver cette énergie-là pour la resituer dans votre présent. Ça peut être hyper intéressant comme travail. Donc ça vous permettra aussi de constater que vous êtes encore bien détaché de certaines croyances familiales ou autres, ou sociétales, etc., etc. Ça y est, vous avez grandi par vous-même. Ça y est, vous êtes unité, vous êtes un. Le un, le 2, voilà, on réunit vraiment ces deux énergies-là. Donc ça, c'était les grands conseils qu'on peut avoir au travers de l'énergie de la papesse. Et puis arrive l'énergie du 11 qui est là, eh bien, c'est dans l'oracle, le tarot de Marseille, pardon, c'est représenté par la justice. Donc il est temps aussi de trancher sur qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton stop ou au contraire, je m'engage, j'y vais, c'est go, même si j'ai le trouillomètre à zéro. Je sens que mon chemin s'ouvre devant moi. Je sens qu'on me demande d'avancer. Je sens que j'ai envie d'avancer. Alors, gardez votre libre arbitre, mais faites le choix, tranchez. Voilà. Que la décision soit juste. Dans la justice, il y a le mot juste. Tout ce que vous engagez là, sur le mois de novembre, doit être juste pour vous et toujours naturellement, dans le respect du monde et des gens qui vous entourent. Donc ça aussi, c'est les notions de justice. Et des fois, on peut aussi se dire que dans tout ce que vous allez pouvoir engager, et ça c'est la justice qui nous y engage aussi, c'est que ça doit être très raccord avec vos valeurs. Ça doit être extrêmement raccord avec qui vous êtes. Là, on revient aussi sur la notion du un. Hein. Qu'est-ce que je représente, moi, dans ma valeur rajoutée au monde, dans cet être un que j'ai construit, que j'ai fait évoluer, que j'ai fait grandir, qu'est-ce que je représente comme valeur? Et c'est justement ces valeurs-là qui vous feront reconnaître au monde, dans votre éthique, mais aussi dans ce que vous pouvez transmettre, dans ce que vous pouvez offrir et donner. Et c'est plus vous serez raccord avec vos valeurs, plus vous allez vous reconnecter aussi au plaisir, à la notion de plaisir et de joie d'être avec vous-même et d'être hyper authentique. Voilà, donc ça aussi, cette notion d'authenticité, c'est quand même hyper important. On revient toujours à cette notion de responsabilité. Alors pour ceux encore qui, des fois, doutent, sont vraiment dans ce questionnement de savoir si ou non, oui ou non, ils doivent appuyer sur ce bouton stop. J'ai posé une question pour un oracle en disant, mais quelle est peut-être la première question, la première action plutôt qu'ils doivent poser pour éviter de ne pas y aller? Quand ils savent au fond de leur cœur que c'est extrêmement juste et que c'est vraiment le bon moment pour démarrer dans ce projet qui leur tient à cœur, dans cette vie, eh bien, il y a une magnifique carte qui est arrivée pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, c'est la notion de pardon. Et en plus, elle porte l'énergie du 7. Le 7, cette carte, et c'est une grande, le 7, c'est la grande spiritualité, hein, c'est la connaissance de soi. Pardonnez-vous. Alors là, je vais dire une phrase un peu issue de la Bible, qu'on connaît tous, hein, même si sur cette chaîne, je ne prône aucune religion, c'est pardonnez-vous. Hein, c'est un peu ce que nous demande Jésus, c'est de nous pardonner aussi de nos erreurs. Certains vont appeler ça des échecs, moi j'aime pas trop ce mot-là. On a le droit à l'erreur, nous en avons fait tous et on en fera tous, mais
les erreurs ne doivent pas être là pour être gratuites et pour surtout nous empêcher d'avancer, au contraire. Pardonnez-vous. Et dans ce pardon-là, justement, vous allez pouvoir acquérir beaucoup, je dirais, de connaissances sur ce qu'il ne faut pas faire ou plus faire. Et regardez cette femme qui a cette énergie du 11, cette énergie de l'intuition, cette énergie, je dirais, vitale de ce que nous sommes, elle la porte entre ses mains. Elle peut représenter cette énergie de pardon que l'on peut s'offrir, que l'on met dans notre cœur, que l'on met dans notre mental, que l'on met dans notre cœur, dans notre corps aussi. Pardonnez-vous et avancez. Vous le méritez, vous n'avez pas fait tout ça pour ça. Et vraiment, je crois que c'est un des plus beaux messages que l'on peut porter aujourd'hui, c'est pardonnez-vous. Ou peut-être presque aussi, pardonnez aux autres de vous avoir empêché à. Vivre avec le passé vous empêchera d'avancer. Voilà. Et pour ceux qui euh, peuvent dépasser leur peur, eh bien, ceux aussi qui auront pardonné, qu'est-ce que on peut avoir comme cadeau qui va arriver extrêmement vite? Ben, c'est la notion de la reconnaissance. C'est la carte que j'ai tirée. Et en plus, dans cette reconnaissance, regardez le numéro de la carte, elle porte le numéro 2. C'est une femme qui accueille la reconnaissance. Dans la reconnaissance, c'est je suis reconnue par l'autre, notion du 2, mais aussi par moi-même. Ça veut dire que vous allez voir ô combien toutes les graines que vous avez semées, les récoltes que vous êtes en train d'accueillir, vont porter, je dirais, la belle odeur, le beau parfum de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est voir dans le regard de l'autre, dans les mots de l'autre, que vous atteignez son cœur, que vous atteignez peut-être un peu son âme et que vous lui apportez, ou en tout cas vous créez dans vos projets, même dans vos familles, quelque chose qui va être plus unificateur, plus porteur, plus, je dirais, plus euh, dans cette intuition-là, vous allez aussi porter quelque chose de très inspirant. Voilà le mot que je voulais vous proposer. Et dans cette carte, on voit aussi cette femme qui est extrêmement légère et qui accueille avec joie, parce qu'en fait aussi, ce mois de novembre va nous apporter aussi cette joie, cette légèreté. Si vraiment nous souhaitons accueillir cette énergie du go, du 1, et que nous engageons dans ce manège, dans ces montagnes russes qui peuvent nous effrayer, nous exciter aussi, et nous donner beaucoup de joie, de satisfaction personnelle et partagée, parce que souvent dans les manèges, on est rarement seul, on est toujours accompagné. Voilà ce que je pouvais vous proposer sur ce mois de novembre. Je vous souhaite le plus beau mois de novembre qu'il soit, le plus inspirant, le plus volontaire, je dirais le plus intuitif aussi. Et je vous dis donc au mois de décembre, qui clôturera cette année 2025, mais aussi qui vous proposera déjà d'accueillir encore plus cette année 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en numérologie, on travaille rarement de janvier à décembre en termes d'énergie. C'est vraiment lissé. C'est pour ça qu'en fait, dès le mois de novembre, on accueille déjà, c'est souvent aussi à partir du mois d'octobre, mais plus précisément à partir de novembre, on accueille déjà l'énergie proposée sur le plan universel sur l'année qui arrive. Donc, je vous souhaite, je réitère, un très beau mois de novembre. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!